Dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment créer ta micro-entreprise ou auto-entreprise, c'est la même chose, avec Legal Place de manière simple et rapide si tu veux venir créer ta marque e-commerce parce que oui, il faut vous déclarer si vous voulez vendre vos produits de manière professionnelle. Parce que tu es supposé pouvoir générer des factures, d'accord ? Et dans ces factures, il y a beaucoup de mentions obligatoires, parce qu'on est en France, et notamment, il y a le numéro de SIRET qu'il faut faire figurer sur les factures. Tu peux faire ça gratuitement sur le site de l'INPI, mais si tu as une phobie administrative, si tu détestes ça, si tu as peur de faire des erreurs, voilà, j'avais des personnes qui étaient comme ça, et je les ai conseillées de faire ça sur Legal Place, c'est simple, rapide, il s'occupe de tout pour que tu aies ton cabis. Le cabis, c'est quoi? C'est le résumé de toutes les informations de ton entreprise. C'est un code affilié, mais si tu me suis, tu sais que je recommande très peu d'entreprises. Je suis très sélective avec ça parce que vous me faites confiance. Vraiment, tu peux y aller les yeux fermés. Tu as moins 15% de réduction avec le code Magify. Si tu veux venir créer ta micro-entreprise, je vais vous montrer le tuto dans 2 minutes, si tu veux créer ta société ou si tu veux une adresse de domiciliation. Tous les liens sont en description, passe bien par ces liens-là, n'hésite pas à en profiter, c'est très intéressant. Je vais juste changer d'écran pour vous expliquer tout ça. On va regarder tout ça ensemble, je vais vous accompagner jusqu'à la fin. Alors déjà, cliquez bien sur le lien en dessous de la vidéo, vous serez amené sur cette page-là. Vous allez cliquer sur « Créer une micro-entreprise ». Là, on vous demande quand souhaitez-vous démarrer votre activité. Généralement, c'est dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Normalement, vous allez mettre non. On vous dit, êtes-vous sûr de vouloir créer une micro-entreprise? Parce qu'effectivement, la micro-entreprise n'est pas faite pour tout le monde. Si vous avez peu de charges, c'est parfait parce qu'en fait, l'URSSAF va vous prendre de l'argent sur votre chiffre d'affaires. Par exemple, si vous faites un chiffre d'affaires de 1 000 € mais que vous avez payé beaucoup de matériel, que vous avez payé beaucoup de choses et qu'au final, en réalité, vous avez 200 € de bénéfices, l'URSSAF s'en fout complètement. Ils vont vous prendre sur les 1 000 € et vous voyez que ce n'est pas très juste de votre côté. Legal Place vous conseille la SASU. Donc la SASU, ça peut être pas mal parce que vous pouvez déduire vos charges. Donc si vous allez au restaurant, si vous voyagez, tout ça, vous pouvez déduire ça parce que vous serez prélevé sur le bénéfice et non le chiffre d'affaires. Vous avez la SARL, vous avez l'EURL, vous avez plein de statuts. N'hésitez pas à vous renseigner, même vous faire accompagner par quelqu'un pour savoir quel est le statut qui est OK avec vous. Mais c'est vrai que la micro-entreprise est bien pour commencer parce que en termes de comptabilité, c'est très allégé, c'est hyper simple à mettre en place. On va faire créer une micro-entreprise parce que c'est le but de la vidéo. Où sera fixé le siège social de la micro-entreprise? Ça, c'est aussi très important. Toutes les entreprises doivent avoir un siège social. Dans la plupart des cas, ce sera à votre adresse personnelle. Mais faites attention parce que votre adresse personnelle, du coup, sera votre siège social. Elle devra apparaître dans les pages légales, tout ce qui est mention légale, CGV. Donc, les gens pourront voir où vous habitez. Il y a des personnes qui s'en foutent, mais il y a des personnes qui ne veulent vraiment pas. Si vous ne voulez vraiment pas, et bien sûr vous avez une activité de commerce, parce que moi je voulais le faire, mais ce n'était pas possible parce que j'ai une entreprise de prestation de services, ce n'était pas possible. Moi sinon je l'aurais fait. Je l'avais fait, mais finalement on m'a dit que c'était pas possible. Vous pouvez également, si vous voulez juste avoir l'adresse de domiciliation, vous pouvez passer par Legal Place et j'ai également un code promo de moins 15% avec le code Magify. Votre siège social, ça peut être dans d'autres locaux, mais généralement ceux qui commencent, quand vous commencez, c'est chez vous, on va pas se mentir. Vous avez votre siège social dans un autre centre de domiciliation.
ou vous pouvez vous domicilier avec Legal Place. Ce qui est bien, c'est que vous avez une adresse sur Paris. Et là, vous allez me dire, bah oui, bon, Paris, pourquoi ça serait bien? Parce que c'est là où la CFE, donc c'est une taxe que vous allez payer toutes les années. Le montant varie en fonction de chiffre d'affaires, mais surtout en fonction d'où vous vivez. La CFE la moins chère de France est à Paris. Vous allez me dire que c'est un petit peu injuste, mais c'est parce que en fait la CFE elle est calculée selon le nombre d'entreprises qu'il y a dans une ville. Donc voilà, Paris c'est là où il y a le plus d'entreprises, donc c'est normal que la CFE ne soit pas très chère. Je vais mettre à mon adresse personnelle, mais si vous voulez vous domicilier avec Legal Place, vous pouvez. Ensuite, quel est votre domaine d'activité? Donc si vous avez une boutique en ligne, ça sera vente en ligne. Alors peut-être que vous faites de l'achat-revente, peut-être que vous faites du commerce en général, mais voilà, ça sera vente en ligne. Donc là, vous renseignez votre identité, ensuite vous faites continuer ou vous pouvez venir saisir plus tard si vous n'avez pas envie de faire tout ça maintenant, mais suivez bien étape par étape. Ensuite, vous cliquez sur continuer. Donc là, c'est l'adresse de votre domicile, même si vous avez mis auparavant la domiciliation, donc vous avez une autre adresse du siège social, là c'est votre domicile à vous. Ensuite, on clique sur continuer. Là, une adresse mail, voilà, pas très compliqué, hein. C'est une adresse mail, vous inquiétez pas, c'est pas très important, vous pouvez mettre n'importe quelle adresse mail. Ensuite, vous avez le numéro de téléphone, faites continuer, que recherchez-vous? C'est juste pour les statistiques, ne vous inquiétez pas, ne stressez pas. Là, je vais faire lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. On va cliquer sur continuer. Là, ensuite, vous arrivez sur cette page. Donc, vous avez le pack standard, express et ultime. La plupart du temps, vous allez choisir le pack standard qui est vraiment très bien à 59 € hors taxe. Il faudra ajouter les taxes. Donc, ils vont tout faire pour que votre micro-entreprise, pour que votre entreprise soit immatriculée et que vous ayez votre cabis et votre siret très important pour pouvoir vendre. Vous avez une garantie anti-rejet, donc ils vont faire en sorte qu'il n'y ait pas de rejet de votre dossier. Et ensuite, vous n'avez pas de traitement express, mais honnêtement, c'est assez rapide. Vous n'avez pas d'assistance juriste illimitée et ils ne vont pas vous aider avec l'ACRE. Alors, qu'est-ce que l'ACRE? C'est une aide de l'État qui va faire en sorte que vous payez moins 50% de cotisation. Par exemple, si vous avez une boutique en ligne, vous serez taxé à hauteur de 13% environ. Donc là, ce sera divisé par 2. On sera sur 6% au lieu de 13%. Et c'est vrai que ça peut faire une différence, surtout quand vous commencez. Après, il y a certaines conditions, c'est normal. Par exemple, si vous avez actuellement du chômage, vraiment profitez de l'ACRE. Voilà, il y a plein de critères. N'hésitez pas à vous renseigner. Vous tapez ACRE sur Google et vous aurez toutes les infos par rapport à ça. Donc ici, si vous voulez avoir l'ACRE, je vous conseille de prendre ce pack-là parce que voilà, ils vont tout gérer, ils vont tout faire. Après, c'est pas très compliqué pour être honnête, mais parce que j'ai eu des clients qui ont vraiment une phobie administrative très forte. Ils préfèrent que tout soit délégué, donc vous pouvez le mettre là. Et ensuite, vous avez le pack ultime avec la domiciliation offerte, un compte professionnel offert parce que Legal Place fait aussi compte bancaire. Donc vous pouvez avoir tout ça pour 299 pour un an, il me semble. Ouais, c'est ça, pour un an. Donc ça peut être hyper intéressant de prendre également ce pack spécial e-commerce en plus. Vous avez également les avis, vous avez des petites informations ici si vous voulez venir regarder tous les détails et je vous conseille de prendre un petit peu de temps pour venir regarder les questions fréquentes, un petit peu les différences. Là, on va prendre le pack standard et ce sera très bien comme ça. Je continue. Ensuite, ici, on vous fait un petit rappel. Est-ce que vous voulez venir héberger votre micro-entreprise à Paris? Donc là, on est à peu près à 17 € par mois si on choisit le forfait annuel. Si on est sur un forfait mensuel, donc vous pouvez arrêter à tout moment, on est à 20 €. Donc vous pouvez venir ajouter et continuer ou peut-être plus tard. Donc
Moi, je vais faire peut-être plus tard. Ici, vous pouvez encore une fois venir ajouter la domiciliation. Attention, pour profiter de la réduction, cliquez sur ajouter un code de réduction et ici, vous cliquez là et vous faites ajouter un code de réduction. Donc là, je vais mettre Magify en majuscule et quand vous rentrez le code, vous voyez bien que vous avez moins 15%. Faites attention avec ça et ensuite, vous pouvez venir payer en toute sécurité. Quand vous avez payé, vous arrivez sur cette page-là. Vous avez toutes les étapes jusqu'à la validation. Vous avez votre numéro de dossier et là, vous allez devoir répondre à un petit questionnaire. Donc, c'est déjà des questions auxquelles vous avez répondu. On va aller un petit peu plus dans le détail. On va remplir ça ensemble. Voilà. Vous cliquez sur suivant. Avez-vous déjà eu un numéro sirène? Vous avez à chaque fois un petit point d'interrogation si voilà, ça semble flou pour vous. Normalement, du coup, on reste sur non. Si vous mettez oui, il va falloir renseigner votre sirène. Ensuite, êtes-vous actuellement gérant d'une SARL-EURL? On va mettre non. Suivant. Ensuite, par rapport à la domiciliation, donc c'est la même question. Comme je vous l'ai expliqué par rapport à l'adresse de domiciliation, déjà vous pouvez faire des économies parce que la CFE, c'est là où la CFE est la plus faible de France. 16,5% contre 31% en moyenne. Donc vous voyez que là, vous allez payer 20 € par mois, mais ça peut être rentabilisé. Et en plus, ça peut faire un petit peu plus pro d'avoir une adresse sur les Champs-Élysées. Vous pouvez également protéger votre vie privée, donc ils ont tout résumé ici, si vous voulez lire en détail, mais c'est vrai que de ne pas avoir son adresse personnelle sur ces pages Lagel, ça peut être très bien parce qu'on ne sait jamais à qui on a affaire. Donc là, je vais mettre à mon adresse personnelle, on met suivant, donc quelle sera votre activité principale. Ici, on va venir chercher. Soit vous avez e-commerce, soit vous avez vente de produits digitaux, parce que c'est très important pour le code NAF, parce qu'en fonction de votre catégorisation, vous n'aurez pas les mêmes taux. Là, on va mettre e-commerce. Donc, quel type de produit vous allez vendre? Là, vous avez juste à regarder et à venir sélectionner. Donc, moi, ce que j'avais, c'était des vêtements et neufs. Vous pouvez venir ajouter une deuxième activité. Donc là, il faudra faire exactement la même chose. Vous venez rechercher en tapant. Dans quel cas, je vous conseille de venir ajouter cette deuxième activité. Si vous voulez avoir une deuxième activité de prestation de service, ça peut totalement le faire, ou vraiment une autre activité. Et là, il faut faire attention également parce que ça ne sera pas les mêmes taux. Il faudra bien venir renseigner tout ça quand vous allez venir déclarer les revenus sur l'URSSAF. Et si vous n'êtes pas vraiment très sûr, mais que vous avez envie, c'est dans un coin de votre tête, moi ce que je vous conseille, c'est de quand même le mettre. Voilà, par exemple, je ne sais pas s'il y a développeur, conception d'applications web et mobile, je crois que c'est ça. Donc vous pouvez quand même mettre votre deuxième activité. Ici, pour l'instant, vous ne faites pas de chiffre d'affaires avec cette activité, ce n'est vraiment pas... voilà, c'est vraiment pas important. Je vais enlever ce petit bouton-là. Faites attention, alors c'est quoi la différence entre activité principale et activité secondaire? En fait, l'activité principale, c'est là où potentiellement vous allez gagner le plus d'argent, tout simplement. Ensuite, l'identité, donc vous venez remplir votre identité, ce que je vais faire, et ensuite vous cliquez sur suivant. Ici, madame. Ensuite, vous renseignez vos coordonnées et vous précisez si vous avez un justificatif de domicile à votre nom à cette adresse. Ensuite, vous cliquez sur suivant et là, on va vous demander votre numéro de sécurité sociale. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez vous rendre à un point d'accueil de l'assurance maladie
avec votre carte d'identité ou votre passeport pour l'obtenir rapidement. Donc vous voyez que Legal Place quand même, il vous aide pour que vous ne soyez pas coincé. Ensuite, le régime d'assurance maladie actuel, donc généralement ça va être ça, et resterez-vous simultanément salarié, retraité, parce que souvent par sécurité, vous restez salarié et vous vous lancez en micro-entreprise, ce que je conseille. Mais voilà. Donc là, je vais mettre non, je n'aurai pas d'autres activités. Et ensuite, quel chiffre d'affaires prévoyez-vous? Alors, ne stressez pas avec ça, c'est juste une prévision. Mettez ce que vous pensez. Donc là, je vais mettre moins de 10 000. Quand ça c'est fait, vous cliquez sur suivant. Faites attention avec le numéro de sécurité sociale, ne laissez pas les espaces. En tant que micro-entrepreneur, vous devrez verser des cotisations sociales sur une partie de vos revenus. Est-ce que vous souhaitez que ce soit tous les mois? Donc tous les mois, vous allez sur l'URSSAF, vous mettez votre chiffre d'affaires et on va vous dire, voilà, vous payez tant de cotisations sociales. Moi, ce que je conseille, c'est pas tous les 3 mois, c'est tous les mois pour pouvoir gérer sa comptabilité, pour pouvoir gérer ses finances. Je trouve que tous les mois, c'est mieux que tous les 3 mois, mais ça, vous faites comme vous voulez. Alors, vous pouvez le changer, mais ça ne se fait pas du jour au lendemain comme ça. Donc vraiment, quand même, réfléchissez un peu et choisissez. Moi, je vais choisir tous les mois. Là, vous pouvez en savoir un petit peu plus sur le pourcentage. Donc si vous êtes en activité de vente de marchandises, vous êtes à 12,8%. Je fais suivant, cas particulier. Est-ce que vous souhaitez donner un nom commercial? Donc un nom commercial, c'est pas un nom que vous avez déposé, c'est juste, voilà, vous voulez un petit nom commercial, donc moi je vais mettre ça. Je souhaite démarrer mon activité à une date future, ça c'est en fonction de vous. J'interromps cette vidéo, j'étais en train de monter la vidéo et je me suis aperçue que j'ai oublié de vous parler de ça. Je souhaite déposer un dossier de demande d'ACRE, donc comme je vous l'ai expliqué, l'ACRE c'est une aide pour vous. C'est uniquement disponible par contre en cas d'achat du pack création express. Ils vont s'occuper de tout le dossier. Si vous ne prenez pas le pack création express, vous pouvez le faire vous-même. Vous allez remplir un formulaire et ensuite vous allez attendre de voir si votre dossier a été validé ou pas. Ensuite, vous avez je souhaite ne pas opter pour le versement libératoire et ça vraiment renseignez-vous parce que selon les cas, vous allez payer beaucoup plus d'impôts que prévu. N'hésitez pas à vous renseigner sur YouTube, il y a plein de vidéos qui expliquent en détail. Moi, je ne vais pas le faire parce que honnêtement, je ne maîtrise pas à 100% le sujet. Ensuite, vous mettez suivant, donc le nom commercial, je vais mettre Magify. Parce que en fait, le nom commercial, c'est différent de la raison sociale. Quand vous êtes micro-entrepreneur, la raison sociale, ça sera votre prénom et votre nom de famille, plus la mention EI, qui signifie entreprise individuelle. Donc ça sera vous, votre prénom et votre nom de famille. Par contre, vous pouvez avoir un nom commercial, parce que, voilà, moi j'ai pas choisi Nima Fati, voilà, j'ai choisi un nom un petit peu plus sympa, un petit peu plus marketing, pour mon entreprise. Par contre, c'est pas une marque que j'ai déposée. Il faut vraiment faire la différence entre les deux. Si vous avez des questions, dites-moi selon votre cas. Ensuite, vous faites suivant. Là, on vous propose le compte pro. Voilà, vous pouvez avoir le compte pro avec une carte. C'est encore moi, j'ai oublié de vous faire une petite précision sur le compte pro, même si c'est écrit ici. Voilà, je voulais vous le rappeler, vous n'êtes pas obligé d'avoir un compte professionnel. Par contre, vous ne devez pas mélanger le pro et le perso. Donc dans tous les cas, il faudra avoir un deuxième compte. Moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'avoir directement un compte pro. Parce que vous pouvez avoir un compte perso classique si vous faites moins de 10 000 € de chiffre d'affaires annuel. Mais si vous faites plus, vous serez obligé de switcher vers un compte pro. Donc autant le prendre maintenant. Au niveau des banques en ligne, ce n'est pas très 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 cher. Mais après, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est juste ça que je voulais apporter comme précision. Et les différentes options ici. Moi, je vais dire que je ne suis pas intéressée, mais n'hésitez pas à regarder, ça peut être intéressant. Voilà, vous cliquez sur suivant. Ensuite, avez-vous besoin d'un logiciel de facturation? Là, il vous conseille Abi, vous avez d'autres
logiciel de facturation, mais c'est vrai que c'est important. Comme vous êtes un e-commerce, il vous propose de démarrer avec Shopify avec 1 euro le premier mois. Ensuite, est-ce que vous avez de remarques particulières sur votre dossier? N'hésitez pas ici, mais c'est facultatif, donc je ne vais rien mettre. Et ensuite, comment avez-vous connu Legal Place? C'est YouTube, c'est grâce à moi. Quel est le nom de la chaîne? Vous pouvez mettre le nom de ma chaîne, Magify, et ensuite vous faites valider. Une fois que ça c'est fait, vous avez, selon votre situation, des pièces justificatives à remplir. Par exemple, moi, je dois donner ma pièce d'identité, donc vous faites ajouter, passeport ou carte d'identité, voilà. Les autres documents ne sont pas acceptés, donc par exemple, vous cliquez sur passeport, vous faites sélectionner, vous sélectionnez votre document format PDF, JPEG ou PNG. Je vais juste faire la petite croix. Et bien sûr, comme vous avez dit pour le justificatif de domicile, vous devez le mettre ici. Donc vous faites ajouter. Là, vous avez tous les types. Le plus souvent, vous allez mettre votre facture d'électricité ou d'internet. Voilà, c'est pas très compliqué. Ensuite, quand vous avez donné ces documents, vous pouvez venir signer. Donc signer, c'est très simple. Ici, vous avez le compte pro, si vous voulez, si vous avez changé d'avis, et vous avez une assurance pro que personnellement, je vous conseille d'avoir. Moi, je voulais éviter ça un petit peu avant, et puis finalement, j'ai dû le prendre parce que je travaillais avec des écoles, j'ai dû en prendre une. Donc voilà, vous pouvez faire un devis en ligne ou dire, voilà, je ne suis pas intéressée. Et une fois que vous avez fait ça, voilà, ils vont s'occuper de tout. Ils vont faire le dépôt de votre dossier et vous serez notifié quand votre micro-entreprise sera créée et que vous aurez votre petit SIRET. Le tuto est terminé, t'as vu, ce n'était pas très compliqué. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me dire et n'hésitez pas à profiter de moins 15% avec le code Magify si vous passez par mes liens. Ciao!